Comment devenir pilote de MotoGP? C'est ce que nous allons tenter de découvrir en allant à la rencontre de la KF78 Academy. Freddy, merci beaucoup de nous accorder un petit moment pour présenter la KF78 Academy. Première question, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on a créé ça avec Kenny et avec José Kuhn il y a 3 ans. Moi, j'ai arrêté ma carrière et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelque chose qui me passionne, et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être qu'on peut faire un suivi pour les enfants, pour essayer de les emmener au plus haut niveau. Et voilà, on s'est développé entre 3 pilotes la première année, 12 la deuxième, là on en a 17. Et l'idée, en fait, c'est clairement de préparer les enfants au mieux pour le sport de haut niveau. Dans la moto. Toi, du coup, en tant que pilote professionnel, qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle est la plus-value que tu leur donnes? En fait, je pense qu'à notre niveau aujourd'hui, on mise tous sur le talent du gamin à 10 ans, alors que le talent, malheureusement, ça emmène pas très très loin. Et parce qu'à un moment donné, ça va forcément devenir dur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes qu'un talent, c'est super de l'avoir, mais ce qui nous amènera au plus haut niveau, c'est le travail. C'est la détermination, c'est toutes les valeurs du sport qui sont hyper importantes. Et en fait, principalement, on se base sur les valeurs qui gardent contact. En gros, comme on dit à la KF, on dit quand tu gagnes, c'est une étape supplémentaire pour ta carrière. Quand tu perds, c'est une opportunité à apprendre de nouvelles choses. Les belles valeurs que vous prenez, en effet, il y a l'humilité, notamment. Comment tu la définis, toi, auprès des enfants? L'humilité, ça veut dire qu'en fait, quand tu gagnes ou que tu perds, enfin surtout quand tu gagnes, parce que l'humilité c'est surtout quand tu gagnes, c'est que tu es toujours la même personne. Et en fait ça changera rien. Et en fait plus tu vas garder cette humilité, plus tu pourras avancer dans le sport. Alors on a des pilotes qu'on peut voir en MotoGP, en Moto2, en Moto3 ou peu importe dans d'autres sports qui sont beaucoup plus expressifs, mais c'est parce qu'ils sont très ambitieux. Mais voilà, aujourd'hui l'humilité c'est surtout de rester sur terre, et un enfant qui est champion à 10 ans, à 11 ans, à 9 ans, quelque chose comme ça, entre guillemets, ça veut strictement rien dire. Il faut vraiment rester patient, les former et voir qu'est-ce qu'ils peuvent devenir vers 14-15 ans. La différence qu'il peut y avoir entre le coaching d'un adulte et le coaching d'un enfant? Les enfants, forcément, dans notre manière de voir les choses, on est extrêmement simple. Des moments où ils nous font des trucs d'enfants, donc forcément, moi je me rappellerai toujours de Johan Dubois la première année qu'on l'a coaché. Il m'avait fait un truc, je me rappellerai comme si c'était hier, c'est qu'en fait je lui avais donné des conseils pour sa course, et après il était parti rejouer avec une voiture, tu sais, une petite majorette, et j'ai fait ah ouais d'accord, donc il va falloir qu'on s'adapte. Mais après avec les adultes, on travaillait aussi avec Kenny sur le championnat de France, avec Joseph et tout et d'autres pilotes. En fait on reste concentré sur ce qui est factuel. Tu sais, on s'emporte, on pense à plein de choses, oui mais si non. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta séance? Voilà, on reste sur des choses simples. Et que ce soit des enfants ou des adultes, c'est sensiblement la même chose. Sauf que les enfants, ils ont moins d'expérience. Comme on leur dit, leur maison elle est moins grande. C'est une pelle blanche. Donc voilà, donc il y a des moments, ils paniquent, souvent ils repartent à zéro. Ils repartent de zéro, toi. À chaque fois, le vendredi matin, des nouvelles courses, il y en a qui repartent de zéro et qui mettent 2-3 séances à se remettre dedans. Ça, c'est vraiment les pères, ils ont plus besoin de confiance, il faut leur donner plus de temps. Et en même temps, t'imagines ce qu'on fait, on les met dans un groupe où en fait leurs potes c'est leur adversaire sur la piste. Donc la rivalité aussi c'est quelque chose qui met aussi beaucoup de pression. Donc voilà. Il y a un accompagnement fort du coup auprès de ces jeunes pilotes. L'accompagnement il se fait uniquement lors des week-ends de course, ou il y a aussi donc, pendant les entraînements, mais à côté sur la vie perso par exemple? Alors on est dispo quand ils ont des questions, mais ils ne posent pas encore trop de questions. Mais il y a des stages de pilotage qui a au moins minimum une fois par 2 jours pendant une fois par mois. Et on essaie de garder quelque chose, on est en train de travailler sur des projets où on pourrait les garder encore plus longtemps. Ça avance doucement, mais ce qui est sûr c'est que oui, si on veut les amener très haut, il faut les responsabiliser, et il faut qu'ils mangent du sport et de tout ça pendant quasiment toute la semaine. Donc l'idée c'est qu'il y en a déjà un, mais c'est de créer des sports-études, des centres de formation qui existent dans tous les autres sports. Et on s'est dit pour vraiment faire les choses correctement, ça serait excellent de faire ça.
en plein développement finalement de par ce que tu nous dis. Il y a Ouais. beaucoup de choses, beaucoup d'idées forcément. Ouais. Ça stimule, je pense, de travailler avec des enfants. Et récemment aussi, vous ne formez pas uniquement que des pilotes, vous formez aussi d'autres milieux, enfin d'autres corps de métier dans les sports mécaniques. Alors, au début, on reste une association. Donc, en fait, on forme les jeunes, on essaie de trouver les meilleures solutions pour les former. Le problème, c'est que la prestation, l'idée de l'AKF, c'est que la prestation, bien encadrée, coûte le moins cher possible. Donc, en fait, on va pas enlever de l'encadrement pour que ça coûte moins cher. Par contre, on va garder l'encadrement, mais on va trouver des solutions pour que ça coûte moins cher derrière. Et c'est pour ça que, comme moi, j'ai été au Junior Team Suzuki, j'ai fait tout ça, je me suis dit, la meilleure des solutions, c'est ça. C'est de former des mécaniciens. Donc, comme on est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a essayé de trouver des marchés de 3 écoles. On est tombé sur le campus de Gap. Et au début, c'est rigolo parce qu'en fait, ce sont tous des mécaniciens voitures. Faut le savoir. Sur le coup, j'ai dit, je comprends pas, j'ai dit que c'était moto. J'étais pas très ouvert à ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout. En fait, l'idée, c'est de leur ouvrir une expérience supplémentaire, l'expérience de la compétition, du stress et tout ça. Et à partir de là, on s'est rendu compte que c'était excellent et l'école a des résultats qui sont bien plus importants que de ce qu'ils espéraient. Donc c'est parfait pour nous parce que ça veut dire qu'on va pouvoir continuer, à grandir. L'année prochaine, on sera présent sur Cheval France Superbike en NSF, en Moto 3, pour que justement la continuité de ces enfants qui sont ici, en gros, il y a une filière entre 5 et 6 ans. Donc pas mal. Vous pouvez encadrer du coup ces enfants au sein de l'académie. Est-ce que vous voulez en fait essayer de les amener au plus haut niveau et de créer justement des catégories supplémentaires, peut-être Moto 3, des Team ou autres? C'est quoi les projets à venir? Alors, le projet, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, si on a autant d'investissements sur les jeunes, c'est juste parce qu'on veut qu'on arrive à en emmener en MotoGP. En Moto 3 déjà, en Moto 2 et en MotoGP. C'est le but, on s'en cache pas, mais c'est le but de tout le monde, toutes les structures qui sont ici. L'idée, c'est de les amener le plus haut possible. Mais déjà, ce que je disais, si déjà il y en a un qui gagne une fois les 24 heures du Mans ici, ça serait quand même extraordinaire. Ou le bol d'or. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de remplir les réservoirs de pilotes et de les préparer au plus haut niveau. Et ensuite, on n'a pas réellement d'objectif. L'objectif, c'est horrible à dire, mais là, ça se trouve dans les 17 gamins, si déjà on en a un qui arrive au plus haut niveau, ça serait extraordinaire. Donc l'objectif, c'est clair, c'est de les emmener au plus haut niveau. Y en a qui sont ici parce qu'ils veulent découvrir la moto, ils adorent la compétition, c'est leur vue. Mais nous, on est clairement, c'est pour ça que des moments tu peux voir des images on les pousse un petit peu parce qu'ils viennent tous nous voir et ils nous disent tous que leur rêve, c'est de devenir pilote de MotoGP. Ok, pas de souci, on va te montrer ce que c'est. Et quand c'est dur pour eux, on leur dit, c'est toi qui m'as dit que tu voulais pilote MotoGP. Tu fais, si tu veux faire la moto pour t'amuser, tu fais des stages de pilotage, tu fais la moto le samedi dimanche pour t'amuser avec papa et maman, et là c'est génial aussi, quoi. Et donc c'est les responsabiliser. Et s'ils arrivent à trouver des bons côtés sur ces valeurs-là, en fait, ça les servira pour toute leur vie, en fait. Même s'ils sont pilotes de moto, s'ils sont ingénieurs ou des choses comme ça, à partir du moment où ils ont compris le message que quand tu veux, tu peux, il faut s'en donner les moyens, j'estime que c'est une belle école de la vie, quoi. Au niveau du recrutement de ces jeunes pilotes, comment ça se passe? Alors, on a changé cette année, on change notre façon de faire. On va faire des sélections. On fait des sélections, on fait 2 journées. Avant, on faisait sur dossier. Et là, on fait sur 2 journées. Une journée sur le circuit de Rognac à Marseille, où on est basé là-bas. Et c'est hyper important qu'on soit là-bas parce que c'est un circuit qui est là depuis les débuts. On a trouvé un circuit dans la région d'Orléans, au Kenny vit. Et comme ça, on a une sélection nord et une sélection sud. L'idée, c'est de faire la journée gratuite, ouverte à tous. Et l'idée, c'est qu'on voit un maximum de gamins. Alors même si le gamin ne sera pas pris ce jour-là, mais c'est le but de voir qu'il a été bon ce jour-là, où il a été à son niveau, et l'année prochaine, quand il va revenir, si on voit une énorme progression, on se dit tiens, lui peut-être que ça vaut le coup. En fait, on veut faire ça, et sur cette journée-là, on juge l'attitude, donc les valeurs, le sport, le niveau en sport, les parents. Les parents sont on va leur poser des questions très ciblées pour savoir qu'est-ce qu'ils répondent et qu'est-ce qu'ils attendent de nous, parce que ça c'est quand même hyper important. On ne va pas juger parce qu'une fois de plus, un gamin qui est très bon à 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il sera bon à 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que quelqu'un de bon, où tu peux juger qu'il va aller loin, c'est quand il est bon à 15-16 ans. Donc tu vois, le plus grand, je crois qu'il a 14 ans, donc on a encore un petit peu de temps. D'accord. Tu parlais justement des parents.
c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, au sein de l'académie. C'est que les parents, vous faites en sorte qu'ils soient le moins présents possible lors des courses. Pourquoi et comment? Alors, parce que... alors moi, je vais y comparer. Ma fille fait du cheval. Je connais rien au cheval. Et donc ma fille, quand elle part en concours, je la regarde, je me mets en retrait, je la regarde. Et quand ma fille le soir, elle me pose des questions, je lui fais écoute, t'as un prof. Moi, je suis pas prof de moto, t'es un prof, je suis pas prof de cheval, donc voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose. Mais le problème, c'est que comme c'est un sport à risque, et comme c'est un sport de passionné, la moto, en fait, on pense toujours savoir qu'on sait quelque chose de plus que les autres. Et en fait, c'est légitime parce que je peux comprendre, parce que quand t'es parent, moi j'ai un enfant aussi qui fait de la moto, t'as quand même toujours ces petites boules de stress. Et en fait, c'est pas quelque chose, on n'a jamais rencontré des parents méchants, toi, ou vicieux. Jamais, non, c'est plutôt des gens qui sont vachement stressés. Et comme ils sont stressés, et en fait, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et en fait, le problème, c'est que sans s'en rendre compte, ils stressent leurs enfants. Et comme ils stressent leurs enfants, déjà que les enfants, ils se mettent eux-mêmes à beaucoup de stress, mais en fait, à un moment donné, c'est plus possible. Donc en fait, on essaie de garder les parents à leur place de parents, mettre un coach à la place du coach, mettre un team manager à la place du team manager, tout le monde a sa place. Et en fait, on essaie de faire les choses le plus simplement possible. Et après, voilà, et après, même les parents, l'humilité dans les parents, c'est pareil. Quand tu as un enfant qui gagne des courses, c'est génial. Et t'inquiète, il a que 12 ans, il y a le temps encore. Et comme Kenny avait dit, c'était un truc qui était très intéressant. Pour calmer tout ça, il faudrait peut-être, on s'était dit, mais en fait, il faudrait plus mettre d'importance au titre de champion de France à cet âge-là. Parce qu'en fait, les gamins, c'est normal qu'ils se mettent une pression, ils veulent être champion de France. Mais si tu es champion de France à 8 ans, 10 ans ou 12 ans, ça ne changera pas ta vie. Dernière question auquel tu as déjà un peu répondu. On peut devenir pilote de MotoGP en travaillant jeune et en suivant la recette, on va dire, de l'académie? C'est le but. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que chaque année, on fait des erreurs. Chaque année, on les assume et on essaie de trouver des solutions pour avancer. Donc chaque année, il y a ce problème-là. Et nous, moi j'ai été sportif de haut niveau pendant 15 ans, donc se remettre en question, on sait ce que c'est, on assume nos erreurs. J'estime qu'on essaie de trouver toutes les solutions possibles pour que ça fonctionne. Quand on veut, on peut. Maintenant, il y a une équation qui est extrêmement compliquée, c'est l'argent. Parce que le sport mécanique coûte beaucoup d'argent. Et c'est là où on n'a pas encore trouvé la solution pour rendre les choses les plus accessibles à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont les moyens, parce qu'ils se sont donné les moyens, parce qu'ils ont réussi dans leur carrière professionnelle. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et nous, c'est à nous de trouver la solution pour que ça reste accessible et que le gamin qui a moins de moyens ait autant de chances que le gamin qui a les moyens. Donc, et ça, c'est l'équation qu'on est encore dessus. On n'a pas encore trouvé. D'accord. Et merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et bon week-end. Merci, c'est gentil. Ciao.